Au parc national de Banff, dans l'ouest canadien, la haute saison n'a même pas encore commencé que les touristes affluent déjà. Les réservations au camping ont doublé par rapport à l'année dernière. Et pour cause, cette année, pour les 150 ans du pays, l'entrée aux parcs nationaux du Canada est gratuite. Mais la forte augmentation du nombre de visiteurs cause aussi des problèmes. On a vu des élans, des ours ici. Et il y a des gens qui ne sont pas bien informés et sortent de leur voiture pour s'approcher des ours. C'est complètement fou. En plus des conséquences néfastes sur les animaux sauvages, la détérioration de la végétation, la pollution et les embouteillages générés par l'afflux de touristes créent l'inquiétude chez les défenseurs de l'environnement. La loi oblige l'Agence des parcs canadiens, c'est l'agence gouvernementale qui gère ces espaces, à privilégier la nature, mais ils ne l'ont pas fait. Trop de gens, trop vite, sans que la conservation soit la priorité. C'est un vrai risque pour ces parcs. En quelques décennies, la région montagneuse s'est transformée pour accueillir toujours plus de touristes. Ancien centre névralgique de l'industrie minière, la région de Banff est rapidement devenue un haut lieu touristique du Canada, où 4 millions de personnes se rendent chaque année, un nombre en constante augmentation. Dans la communauté scientifique, le débat entre conservation de la nature et développement commercial s'est intensifié au cours de ces dernières années. Il y a une demande des gens, ce qui est sans doute une bonne chose, car plus il y a de gens qui veulent venir voir les parcs naturels, plus on est en mesure de les protéger. C'est à double tranchant. Il faut réfléchir soigneusement au développement et que chacun soit au courant des conséquences, d'une façon ou d'une autre. L'industrie du tourisme liée aux zones protégées représente 1,5 milliard de dollars par an au Canada. Mais l'année dernière, 2 fois plus d'argent a été consacré au tourisme qu'à la conservation des parcs nationaux.